sommes actuellement à la veille de la 10e session du conseil de surveillance de MCA Sénégal 2. Et toutes les sessions se tenaient à Dakar. La dernière session, on avait conclu de faire une visite de chantier au niveau du Cap des Biches, là où doit intervenir le programme, le compact, et au niveau de Diass, pour que les membres du conseil puissent voir en tout cas quelle sera l'ampleur des investissements qui vont être réalisés à travers ce second compact du Sénégal. Donc c'est pour cette raison que nous avons commencé la visite par la centrale du Cap des Biches, où il y aura un poste très important qui va être construit, un poste en 225 kV. Et aussi au niveau du poste de Diass aussi, qui sera renforcé, comme on vient de l'entendre, par deux transformateurs de 2 fois 40 MVA. Vous savez que ce projet, le second compact, est composé de est structuré en 3 composantes, dont le composant transport qui représente à peu près les 80% du compact, la composante accès et la composante réforme. La composante transport, en fait, participe au renforcement et de la sécurisation du réseau de transport de Sénélec. Et nous avons vu ce matin qu'au niveau du Cap des Biches, il y aura des câbles souterrains qui vont venir de Padoua aller à Kounoune, de Kounoune aller au Cap des Biches, et des câbles sous-marins aussi qui vont partir du Cap des Biches pour aller à Bel-Air. Donc c'est un projet important, donc c'est une boucle qui permettra de sécuriser en tout cas la production et la distribution de l'électricité au niveau de la région du Cap-Vert. Au niveau de Sénélec, il y a d'abord la production, le transport, il y a les lignes aussi de distribution. Il y a beaucoup de pertes qu'on note au niveau entre la production et la consommation. Donc avec ce projet, on sécurise, on diminue les pertes et on fiabilise vraiment le réseau. Donc c'est ça l'importance en tout cas du projet. Maintenant, ça va être chiffré à des milliards. S'il y avait des pertes de 10%, si ça se réduit à 1% ou à 2%, la Sénélec va faire le calcul. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Tout à l'heure, je pense qu'avec le chronogramme qui a été présenté par le directeur général adjoint au programme, les travaux vont commencer en mi-2023. Nous sommes déjà dans la phase de conception, la phase de préparation des appels d'offres. Donc les travaux vont démarrer, en tout cas pour la composante transport, en mi-2023. Au total, il y aura 12 millions à 13 millions de Sénégalais qui vont bénéficier du programme. Maintenant, pour le volet transport, je pense que c'est entre 6 et 7 millions de Sénégalais. D'abord les régions de Dakar, les régions de Thiès pour le volet de Diourbel, pour le volet transport. Il y a les régions de Fatick, de Kaolack, de Tambacounda, Kolda et Sédhiou pour le volet accès. Et je pense que la réforme, le volet réforme, ça concerne la réglementation en général et la gouvernance du secteur. Ça, c'est toutes les régions du Sénégal. Ça, c'est national.